Depuis maintenant une année, Issa Consulting Group évolue dans le sondage, dans l'étude d'opinion, enquête d'opinion. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Ruben Chitala, que j'ai annoncé tout à l'heure, pour parler un tout petit peu de cette magnifique expérience, avec bien sûr des illustrations à l'appui. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Est-ce que je vous ai convenablement présenté? Dans votre présentation, vous n'avez pas fait mention, comme c'est souvent le cas, de votre poste au sein de Issa Consulting. Vous êtes CEO, vous êtes PCA, vous êtes fondateur, visionnaire, autorité morale, directeur général, ou que sais-je encore? Je souris à l'autorité morale. Non, j'en suis le fondateur, j'en suis le directeur, je suis un peu la pensée motrice, on va dire ça comme ça. Alors, grosso modo, l'idée de Issa Consulting Group nous est venue avec mon équipe lors du premier meeting du président Félix Tshisekedi, justement à Paris. C'était le 11 novembre 2019. Et je pense qu'il a dit quelque chose qui est essentiel. Il a dit à vous jeunes de la diaspora, le Congo est à vous. Voilà, venez avec vos projets, vos idées, on verra ce qu'on peut faire. Ça, le président l'a dit, au fait, sur Paris, à Aubervilliers, qui est à une demi-heure de Paris. Et puis, depuis ce jour-là, on a commencé à travailler un peu là-dessus, sur notre petite structure, notre petit groupe, l'Institut de sondage, justement. Et puis, depuis un an, on est sur le marché congolais. Et on essaye de voir dans quelle mesure proposer quelque chose de nouveau, de différent, une autre lecture de la vie publique, de la vie politique, de la vie sociale et la vie tout court. Voilà. Vous avez toute une équipe, d'après ce que j'ai compris. J'ai une équipe de jeunes étudiants, en fait, tout simplement, de 2-3 étudiants de journalistes et quelques-uns de mes cousins qui sont d'ailleurs des architectes, mais ils sont plutôt très portés sur la chose, en fait. Et on travaille ensemble. Voilà, on se dépasse, on reste pas dans notre carcan. On essaie de faire les choses différemment, de voir un peu ce qui se fait à l'étranger. Moi, personnellement, pendant mes études dans le sud de la France, j'ai travaillé un peu comme consultant en image publique pour le maire de Nice et Christian Estrosi. J'ai aidé l'équipe de campagne, précisément, à voir comment les gens percevaient son image, comment les gens traduisaient ses gestes. Et justement, dans cette optique-là, on a enrichi grâce aux études. Et notre boîte est là depuis maintenant presque un an, avec des études qui vont désormais être publiées, parce qu'on est en mesure de publier des études toutes les 3 semaines ou tous les mois désormais. Alors là, vous avez parlé un tout petit peu de la vision globale. Avec votre équipe, j'aimerais savoir ce que vous faites comme travail au quotidien. Comment vous arrivez à collecter les avis, les impressions des gens? Vous utilisez quelle méthode? Alors, nous utilisons la méthode de quota, c'est bon, un échantillonnage. Je prends l'exemple de Kinshasa. D'abord, il faut savoir qu'un pays comme le Congo, c'est un pays de un peu plus de 90 millions d'habitants, avec des infrastructures qui sont parfois discutables et avec des villes qu'on a du mal à atteindre. Cela dit, nos premières études ne se basent que sur Kinshasa. Les études qui vont être proposées là, qui sont proposées, qui vont sortir par exemple lundi sur 2 ou 3 journaux de la place, ne concernent que la ville de Kinshasa dans un premier temps, et ensuite nous allons nous étendre sur les grandes villes de Kinshasa. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose... Quand vous dites que ça ne concerne que Kinshasa, ça veut dire que les enquêtés ont été essentiellement piochés à Kinshasa? Essentiellement à Kinshasa, c'est-à-dire sur les 24 communes de Kinshasa. D'abord, on essaie d'établir un rapport de parité entre hommes et femmes, sondés. Ensuite, on regarde les milieux socio-économiques des personnes. On a les chômeurs, on a les retraités, on a des chefs d'entreprise, parce qu'on a des jeunes étudiants, des journalistes, etc., des avocats. Après, il faut savoir que dans notre manière de voir les choses, quand je dis chef d'entreprise, une maman, comme on dit au Congo, qui vend du pain est chef d'entreprise. Elle gère un business, elle a un capital, voilà, elle essaie de voir dans quelle mesure elle peut faire des bénéfices, et parfois il y a des pertes. Donc, une maman qui vend du pain, quand on la questionne, par exemple, sur le président Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, la question qui est posée, on la pose à une chef d'entreprise qui a un fonds de commerce, qui a un capital et qui gère des enfants qu'elle envoie à l'école. Voilà. Maintenant, par rapport à la manière dont nous travaillons, nous envoyons des gens sur le terrain, poser des questions, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ceci, de cela? Et ça s'effectue comme ça. Donc on tient compte de la parité homme-femme, des milieux socio-économiques. Si j'ai bien compris, Issa Consulting est basé en France? Non, pas du tout. C'est au Congo? Ah mais je suis là, j'espère qu'on est à Kinshasa là. Ok, oui. ok. Non, c'est à Kinshasa, on a tout
tous les papiers administratifs, si on peut dire ça comme ça. Non, c'est purement... Mais moi, je suis congolais, hein, je veux dire. Je suis parti j'ai étudié à Lissanga, à Bokele-Ale. J'ai fait 6 mois à l'UNIKID, Polytech l'UNIKID. Alors, après, j'ai fait 3 ans au Maroc, et puis ça fait une dizaine d'années que je suis en France, et 5 ans que je suis prof de mathématiques dans une université française. Et ça veut dire quoi, ISA? C'est Institut de statistique et de sondage, j'allais dire appliqué, mais il y a eu un petit jeu de mots. Au fait, ISA, c'est le nom d'une personne que j'ai connue, ça faisait longtemps. Et puis, quand il a fallu penser à la dénomination, on a trouvé un nom qui faisait très simple, en fait, très, très abordable. Après, c'est quand même un institut de sondage, hein, et d'enquête d'opinion. Hein. L'idée, c'est ça, c'est de recueillir des données, de les analyser, de les étudier, et d'essayer de les globaliser, de les compartimenter dans des diagrammes, dans des disques, etc., de manière à ce que ça soit ludique et abordable. Avant de prendre ce que vous avez déjà eu à faire comme travail pour nous montrer comme exemple, oui. J'aimerais savoir si vous vous êtes quand même renseigné sur le terrain, sur les autres instituts de sondage oui. déjà présents ici en République démocratique du Congo. Oui, en fait, je me documente énormément. Enfin, je suis un peu autodidacte dans plusieurs domaines. Oui, il y a un sondage qui est sorti, je crois, la semaine dernière. Je dis ça de tête, hein, je crois que c'est les GIEC. C'est par rapport aux différents candidats, futurs candidats, probables candidats à l'élection présidentielle. J'ai vu le document. Un ami de Bruxelles m'a envoyé le document PDF. Je l'ai lu, je l'ai feuilleté. Oui, je sais qu'il y a de boîtes de sondage, si je peux dire ça comme ça. Je ne remets pas en cause leur méthodologie, mais je dis juste que faire un sondage sur le Congo, c'est assez spécial. Parce que c'est assez délicat quand même, parce que le Congo est assez énorme. C'est quand même 90 millions d'habitants, on peut pas... C'est très prétentieux de dire qu'on a sondé oui, c'est... Non, moi, nous, on se limite pour l'instant à Kinshasa, on fera dans les grandes villes, mais dire qu'on a sondé les Congolais et qu'on a dit que tel aurait tel pourcentage... Ce sont des mensonges. Non, je ne dis pas que ce sont des mensonges. Je dis juste que c'est très prétentieux, si je prends vos mots. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident en fait. Je prends un exemple, et puis je vous laisse la parole. Lors des élections présidentielles qui se sont déroulées il y a 4 ans, je crois, et demi, ça a pris un peu de temps avant la publication des résultats. Pourquoi? C'est parce que le Congo est un immense pays, avec des provinces qui sont assez difficiles à y accéder. C'est assez délicat de dire que on a eu l'opinion de toutes les provinces du Congo et de tous les Congolais, et donc on sait précisément pour qui ils vont voter. Par contre, une ville comme Kinshasa, Lubumbashi, Bujimaï, Mbandaka, Goma, on peut mener ces types de sondages avec précision. Et nous, dans un premier temps, on est une petite boîte, hein, c'est du fonds privé propre qui sont investis. Dans un premier temps, nous on est en mesure en fait, de proposer des résultats pour Kinshasa aujourd'hui, demain pour Lubumbashi, après-demain pour 2, 3, 4 villes, une dizaine de villes, on peut être en mesure de donner quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Et comment ça se passe, par exemple en France? J'ai suivi lors des dernières élections des statistiques, des sondages, et quand on a vu les résultats des urnes, c'était pratiquement, pas assez à 100%, mais au moins 80% identiques. Comment eux, ils sont arrivés à faire ça? Qu'est-ce qui nous manque pour en arriver là? Mais elle ne parlait pas que des moyens. Ah non, mais quoique quand même, elle est intéressante la question, dans le sens où, d'abord la France c'est quand même 150 ans de démocratie. Parce que comparativement, il y a aussi eu des sondages ici, par exemple lors de la dernière présidentielle, qui pratiquement tous donnaient Emmanuel Shadari futur président, mais les résultats c'était complètement autre chose. Alors, c'est intéressant. Allons dans le fond du sujet. C'est quoi le rôle d'un sondage, en fait? Un sondage ne renseigne pas sur la véracité émotive des gens. Un sondage, c'est de l'émotion à un temps donné. C'est-à-dire quoi? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez, de la manière dont je suis habillé? Là, on est sur une télévision. Demain, j'irai jouer au football. Sans doute que votre avis va changer par rapport à la perception première que vous aviez de moi. Ça, c'est un truc intéressant. Deuxième chose, le sondage politique évolue en fonction des actes politiques posés. Ça, c'est un truc intéressant. Autre chose, je prends une mesure purement congolaise que le président Félix Tshisekedi a prise il y a quelques temps, par exemple, par rapport à la gratuité de l'enseignement. Si on demandait à ce moment-là aux parents pour qui
quel est l'avis que vous avez du président Tshisekedi? Je dis bien président Tshisekedi et non candidat Tshisekedi Félix. Non, président Tshisekedi, je vous garantis que ce serait du 90% ou 95%. Parce que c'est quelque chose qui a changé la vie des gens. Je suis sûr aussi que si vous posiez la question un mois ou 2 mois avant que cette décision ne soit prise, il y aurait une autre manière de lire ou de lui octroyer des voix ou une opinion. Le sondage est une tendance en fait. Ça ne renseigne pas sur ce qui vous appréciez le plus au monde. C'est un avis à un moment donné. Voilà. C'est très bien. On va passer quand même au tableau. On va voir ce que vous avez déjà eu à faire comme travail. Vous m'avez envoyé 2 exemplaires. Alors, il faut passer en ordre. Donc, il faut revenir à la première capture. Et ensuite, capture après capture. Si tu me suis à la régie, alors non. On va commencer par le président de la République, Fachi. Et on va suivre. Vous m'aiderez au cas Oui, bien sûr, évidemment. Mais je ne sais pas si vous pouvez vous lever, vous approchez de l'écran. Attention juste au micro. Derrière vous, il faut être très prudent. Ok. Faut pas qu'il ait. Faut que je la prenne ou je. Non. Oui. Sentez-vous à l'aise. Bon, Sentez-vous à l'aise. Oui. Si alors, vous pouvez un peu. Je pense. C'est peut-être pas la première, mais on peut commencer par là. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je pose la question suivante. On pose la question suivante. Je pense que peut-être peut-on commencer par la première page. Ça nous aidera à comprendre pourquoi on. Alors, avec Arnaud, on emploie des notes. La première page, c'est pas celle-ci. C'est comment trouvez-vous le travail effectué. Comment trouvez-vous le travail effectué par. Bon, ça c'est un autre exemple. Ça c'est Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Ok. Est-ce qu'Arnaud est là avec moi? L'autre photo de Fachi sur la capture d'écran. C'est bien ça. Tu l'as, voilà. C'est ça. Ok. Je lis la question car elle est importante. La question qui est posée, c'est comment trouvez-vous le travail effectué par son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi, président de la République? La question, on ne demande pas si vous allez voter pour le président Tshisekedi. C'est comment vous trouvez son travail. C'est-à-dire que là-dessus, à 1 an des élections au Congo, je ne peux pas, personnellement, en tant que boîte de sondage responsable, poser la question pour qui vous allez voter. C'est assez compliqué, la politique du Congo et à Kinshasa. Nous, on demande comment les gens ressentent le travail du président Félix Tshisekedi. Donc, on donne 5 possibilités de réponse. C'est-à-dire qu'on a une opinion très satisfaisante, on a une opinion plutôt satisfaisante, on a une opinion des personnes qui ne se prononcent pas. Voilà, exactement. On a des personnes qui sont plutôt mécontentes et très mécontentes. Alors, on sonde 500 personnes sur Kinshasa. Donc, on peut faire 500 divisé par 24 provinces. Oui. On aura une idée plutôt précise de comment ça se vote. Regardons le résultat. En considérant le résultat, 259 personnes sur les 500 sondés disent qu'ils ont une opinion plutôt satisfaisante. Ça part d'un échantillon de 500 personnes. Exactement, sur Kinshasa. Ok. C'est un échantillon de 500 personnes. Je crois que c'est un peu plus, c'est 505 ou un truc comme ça. Mais bon, arrondissons à 500. Ok. Donc, on a 259 personnes qui ont une opinion 259 personnes qui ont une opinion plutôt satisfaisante du travail du président. Je dis bien du travail du président de la République et non du candidat ou futur candidat. Je pense que le président Félix Tshisekedi ne s'est pas prononcé. Deuxième chose, on a 101 personnes sur les 500 qui ont une opinion très satisfaisante. J'en ai, alors je vais prendre mon schéma quand même. J'en ai 30 qui ne se prononcent pas, 42 personnes qui sont plutôt mécontentes et 31 personnes très mécontentes. Très mécontentes. Mais ça, j'ai un disque où je répartis toutes les différentes possibilités. D'accord? Alors, on peut regarder en termes de pourcentage. 55%, un peu plus 55% d'ailleurs, des Quinois sont aujourd'hui, au mois d'août, ce sondage a été réalisé au mois d'août, sont satisfaits du travail, sont plutôt satisfaits du travail du président. 55, on est là. Oui, donc, voilà, exactement, en bleu. Donc, un peu plus de 50, j'aurais arrondi à 56, mais pour être précis, puisque ils ont des statistiques, j'ai 55,9% des Quinois qui sont plutôt satisfaits du travail du président Félix Antoine Tshisekedi. Ensuite, j'ai 21,8% des Quinois qui sont très satisfaits du travail du président de la République. Ça veut dire 101 personnes dans votre échantillon. Exactement. Donc 101 sur 500, on tombe autour de 502, 510, on tombe autour de 21,8. Ensuite, j'ai 6,5% des Quinois qui ne se prononcent pas. C'est-à-dire qu'on pose la question en présentant les 5 possibilités de réponse. La personne dit non, moi je ne réponds pas. En jaune là-bas. Voilà, en jaune, exactement. Ensuite, j'ai un peu moins de 10% de Quinois qui sont plutôt mécontents du travail du président Tshisekedi.
ce qui représente les fameux 42%, 42 personnes, et j'ai 31 personnes, c'est-à-dire 6,7% qui sont très mécontents du travail du président Tshisekedi. Donc, tout est réparti en fonction des couleurs de manière à ce qu'on puisse se situer facilement. Et ensuite, on répartit en fonction des pourcentages. Et là, je suis sur un disque. Si vous voulez, on peut passer sur l'autre diapositive. On passe à l'autre, Arnaud. Je crois que ça, c'est la synthèse générale. Exactement. Alors, si on fait quelque chose qui est intéressant, les personnes qui ne se prononcent pas, en vérité, il n'y a aucun objet statistique à les étudier. Moi, je ne suis pas homme politique. Si j'aurais été conseiller du président, je me poserais la question pourquoi ils ne se prononcent pas. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les satisfaits et les mécontents. Donc, j'additionne les satisfaits. Je tombe autour de 83,1% 1% des personnes qui sont satisfaits du travail du président Tshisekedi. Là, vous avez exclu ceux qui ne se sont pas prononcés. Exactement, parce que je n'arrive pas à les quantifier personnellement pour des besoins statistiques. Ces gens-là sont intéressants, sans doute, ils ont des choses à dire, mais ils ne m'intéressent pas que moi. Et ensuite, j'ai 16,9% qui sont plutôt mécontents. Donc, là, vous avez additionné les plutôt mécontents et les très mécontents. Exactement. C'est ce que je fais, et j'ai ma part de pizza, et puis j'ai un triangle en rouge, les mécontents, et en jaune, les satisfaits. Il y a un autre, je crois, non, de l'autre côté, l'autre photo de Fachi, c'est que tu nous proposais avant, oui, Arnold, sur une échelle de 1 à 10, cette fois-là, étant la note maximale, 10, c'est-à-dire 10, comment évaluerez-vous son travail? Parfaitement. Donc je viens vers vous, Christopher, je vous demande, vous habitez Gombe, entre guillemets, comment vous évaluez, donc vous êtes un homme qui habite Gombe, etc., qui est un journaliste, donc un poste de responsabilité, comment évaluez-vous le travail du président Tshisekedi de 1 à 10? D'accord? Vous avez la possibilité de donner 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. 10 étant la note maximale. Donc vous me donnez une note. Voilà. Ensuite, j'ai quantifié le nombre de personnes qui donnent ces notes-là. Et derrière, on a les chiffres qui s'affichent au tableau. Donc on le voit. Les notes qui sont en dessous de 5 sont 6 pour 1, 5 pour 2, 4 pour 3, 25 pour 4. Et ensuite, on a les notes en bleu qui sont les notes un peu plus au-dessus de la moyenne ou égales à la moyenne, telles que le 25 pour le 5, la note de 5 sur 10. Et derrière, vous allez voir sur le diapo qui va suivre, comment est-ce qu'on établit soit un diagramme, un histogramme ou un diagramme en bâton, ou la manière dont on peut regarder ça sur un disque. Population note. Je crois la capture suivante. Arnold. Non. Ouais, c'est sur président Caméré. Ça, c'est toujours sur Caméré. Exactement. Autre chose, toujours Caméré. Voilà. C'est ça? Oui, ouais. Je crois que c'est ça. Donc, si vous regardez en profondeur, là-dessus, non, là, c'est plutôt sur le qualificatif. Ça, toujours, ouais. Oui. Donc, bien, bon, on va carrément prendre. Alors, regardons allons-y. Vital Caméré, alors. C'est ça. C'est ça, voilà, exactement. Ah. Donc, je regarde les deux en même temps, en fait. Alors, j'ai du mal à le voir ici, mais c'est pas grave. La note de 10, d'accord, on a à peu près 150 personnes qui disent, qui sont sur les 500 sondés, justement, qui sont satisfaites. Ah, ouais, parfait, merci. Donc, on a 150 personnes qui donnent la note de 10 sur 10 au président Tshisekedi. J'ai 69 qui donnent la note de 9 sur 10 au président Tshisekedi. En termes de pourcentage, des Quinois, toujours, j'ai 33,6% des Quinois qui donnent la note de 10 sur 10. J'ai 11,2 qui donnent la note de 9 sur 10, et ainsi de suite. D'accord? Et en faisant la somme des pourcentages, normalement, puisque c'est une statistique, une probabilité, on tombe sur 100%. Donc on a fait le tour à peu près des notes. Ça, c'est très bien. Bon, jusque-là, c'était au mois d'août, vous avez dit que vous avez effectué ces études. On voit que la position, l'image de Félix Tshisekedi dans l'opinion est quand même... C'est intéressant la question, parce que j'en ai parlé avec des amis, discuté et tout, en France, ici, etc., et même en province. Ils me disaient, mais parfois, on a l'impression que les gens ont une forme de ressenti d'image qui est différent. Je dis, mais oui, moi aussi, en fait. Seulement, quand tu vas vers les gens et que tu poses la question, en fait, précisément, les bonnes questions. Exact, les bonnes questions. Enfin, il suffit de poser les bonnes questions. C'est pas les débats de la rue que, bon, voilà, ceci, la voiture, la montre ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Tu es plutôt satisfait, pas du tout mécontent. Les gens, ils sont libres, en fait. Et puis, ce sont des sondages qui sont anonymes. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le nom de quelqu'un, non, on prend juste le sexe, éventuellement l'âge, le travail. Mais aussi les sondés. Est-ce que, par mauvaise coïncidence, vous ne pouvez pas tomber
ce jour-là en posant des questions que sur les partisans du président de la République pour ce cas, par exemple? C'est une bonne question. En fait, il y a ce qu'on appelle la méthode de... on relève le sondage. C'est-à-dire, on considère qu'à un moment donné, si on a question des gens dans chaque commune qui disent bien, on met de côté le sondage. En fait, ce sondage, c'est le troisième qu'on a effectué. C'est-à-dire que les deux premiers sondages, il s'est posé des questions, en fait, d'éthique, entre guillemets. On tombait sur des gens qui te disaient clairement pour des raisons, bon, j'ai pas envie d'en parler, mais le tribal, etc. C'est non. Sauf que nous, on veut pas de ça, en fait. Je veux dire, un type qui me dit, je vote pas pour telle personne parce qu'il vient du Katanga, je prends pas ça en compte, quoi. Je veux dire, non, je mets de côté. Je veux qu'il y ait un peu de raison et un peu de... Et puis, on parle avec des gens, en fait. Après, j'ai pas mis ça, mais dans les sondages à venir, je crois, d'ici au mois de janvier 2023, on va détailler... Il y aura des commentaires. Exactement, on va tout détailler, parce que là, c'est un produit assez, disons, compact, qu'on met sur le marché, qu'on mettra sur le marché, qui est en cours de... Voilà. Et puis c'est assez précis. C'est un bon commentaire. On n'aura pas suffisamment de temps pour parler en détail de l'autre sondage, c'est-à-dire celui de Vital Caméré. Si on peut survoler. Oui, survoler juste parce que... Oui. Voilà. Alors, rapidement. Alors, la question qui est posée, c'est êtes-vous satisfait de la libération de monsieur Vital Caméré? Tout simplement. Aucune visée politique, aucune visée... Il n'y a pas de politique là-dedans pour l'instant. En tout cas, pareil, 155 Kinois sont très satisfaits, 200 quelque chose sont plutôt satisfaits. Et en termes de pourcentage, oui, ça donne... Vous l'avez là? Alors, je l'ai. Voilà, super. Okay. Voilà. 41,5% des Kinois sont plutôt satisfaits de la libération du président de l'UNC, Vital Caméré. 29% des Kinois sont très satisfaits. Presque 12% de Kinois ne se prononcent pas. 10% de Kinois sont plutôt mécontents et 7% sont très mécontents. Ce qui veut dire qu'on est autour de 70% de Kinois qui sont très satisfaits de la libération de M. Vital Caméré. Je rajoute, être satisfait de la libération de Vital Caméré ne veut pas dire que si jamais il aurait été candidat ou dans un groupement politique, on voterait forcément pour lui. Ce sondage n'est pas un sondage électoral. C'est un sondage du travail, un sondage d'opinion, de ressenti. Donc il ne faut pas confondre avec... Et puis ce n'est pas un sondage comparatif. C'est-à-dire que je ne compare pas M. Vital Caméré avec d'autres personnes, d'autres candidats. Je ne prends que la personne et on ne considère que qu'elle est la personne. Ok, je vois même un peu plus loin, vous vous êtes posé la question sur l'opinion que le public a de Vital Caméré. Oui. On a plutôt satisfait qui atteint presque la barre de 200. Oui, très exactement. Satisfait presque 150. Tout à fait. Ne se prononce pas au-dessus de 50. Oui. Un peu idem avec plutôt mécontent et très mécontent en dessous de la barre de 50. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. On va se rasseoir pour peut-être un dernier commentaire sur ISA Consulting. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire ce que vous faites et vous voyez aller jusqu'où exactement? L'idée, c'est je vais demander une audience au gouverneur de la ville de Kinshasa que j'ai rencontré il y a quelques mois sur Paris, rapidement, c'est entre deux bureaux parce qu'il était avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. J'ai demandé une audience au ministre de la Communication également. Voir dans quelle mesure, en fait, proposer quelque chose de nouveau, une autre lecture, en fait, une nouvelle manière de lire la vie publique ou politique. C'est tout simple, en fait. C'est-à-dire que vous faites un travail excellent, vous, journaliste. Il y a la presse écrite, et puis il y a Internet, et puis il y a d'autres personnes qui peuvent aussi proposer autre chose. J'ai commencé parce que le président disait le 11 novembre, justement, à Aubervilliers, proposer quelque chose, une nouvelle lecture. Voilà. Je me rappelle d'une phrase du président Joseph Kabila qui disait ma plus grande inquiétude, c'est que je n'ai pas transformé l'homme congolais. Mon plus grand échec. Oui, voilà. Il a raison. Je crois qu'il a raison, d'une certaine façon. C'est complexe, en fait. Un changement, ça prend du temps. Une nouvelle lecture, ça prend du temps. On est un peuple qui est dynamique, on est jeune, notre population à 60%, à moins de 35 ans ou moins de 40 ans. C'est trop jeune, en fait. Et on peut penser la vie autrement. On ne peut pas se limiter on se lève le matin et puis on attend le soir, quoi, pour boire un petit verre. Non, on peut aussi se lever le matin, bosser. Alors oui, le soir on boit son verre, hein. Enfin, je ne suis pas contre les gens qui boivent quelque chose, mais on peut proposer quelque chose de différent, de particulier. Je prends une expression, je crois que c'est Blaise Pascal qui disait ce que l'on appelle naturel n'est qu'une accumulation de nos habitudes. Alors proposons de nouvelles habitudes, une autre lecture de la politique, une autre manière de voir les choses. Allons dans les faits, dans la profondeur des choses. Alors pour ISA Consulting Group, être en mesure de travailler sur les grandes villes du Congo. Je n'ai pas la prétention de faire des sondages sur toutes les provinces, ça va être compliqué. Voilà, sinon ça serait un recensement, quoi. Sauf qu'on a un peu du mal à faire du recensement.
Non, nous, l'idée, c'est d'être dans 10, 20, 30 villes du Congo et voir du Congo au Brazzaville, parce que c'est l'idée que l'on a, en fait, à un moment donné, de traverser vers nos frères de Brazzaville, et faire des vraies enquêtes d'opinion, et puis ne pas attendre que les organismes internationaux viennent nous donner leur façon de lire la vie publique. Parce que, faut le dire, on est bantou, nilotique, etc. Mais on a une culture, on a une civilisation, on voit les choses d'une manière différente. Est-ce que, c'est une question de curiosité, les sondages ont tendance à influencer aussi la manière de penser du public? C'est-à-dire, j'avais une autre idée, et je regarde que autant de personnes ont réagi de telle manière, alors je suis la troupe. Oui, complètement oui. Exemple, un père influence la manière de penser de son enfant. Voilà, à un certain âge, il essaie de penser de avec ses propres capacités. Mais oui, il y a de ça. Cela dit, on commence à acquérir une maturité politique quand même. On voit ce qui se passe, en fait. On ne se laisse pas facilement aller. Le Congolais étudie quand même. Enfin, je veux dire, quand on regarde la télé, on se forge une opinion. Là, les gens qui vont regarder, ils vont se forger une autre opinion. Je ne dis pas qu'ils seront d'accord forcément avec ça. C'est un échantillonnage, hein, j'ai pris là, avec un taux d'erreur de 5 à 7%. On essaie de limiter au maximum, mais voilà. Oui, bien sûr, c'est une tendance qui parfois, oui, influe les gens, oui. Ça, c'est un fait documenté. Autre question de curiosité, la dernière, après je vais vous libérer. Oui. Je vous ai entendu quand même parler des audiences avec le gouverneur, avec le ministre Mouyaya. Est-ce que vous êtes entré en contact avec les sujets, par exemple, de vos sondages, ne risque pas de compromettre vos enquêtes? Non, pour la simple bonne raison, je ne vais pas parler de cette partie-là financière, mais c'est purement du fonds propre, jusque-là. Moi, je suis croyant, donc je ne crois pas en la chance, mais j'ai eu la grâce d'étudier en Europe et d'y travailler. J'ai mis un peu de sous de côté, j'ai lancé le truc. On est sur du perte, en fait, hein, des pertes, entre guillemets, d'ailleurs, en fait. Hein. Donc, non, pas du tout, parce que quand on va voir les gens, on recueille leur opinion, on est indépendant, en fait, très indépendant. Personne ne pourra nous trouver des compromissions avec qui que ce soit. Aujourd'hui, on est très indépendant. J'ai jamais vu de ma vie le ministre ou qui que ce soit, ou même M. Vital Kamerhe, jamais de ma vie. Voilà, donc j'ai été en Grèce alors qu'il était à Athènes, c'était les vacances, j'ai pas été le voir, donc non, pour l'instant c'est du fonds privé. Maintenant, on est ouvert aux actionnaires, aux collaborateurs hein, qui vont nous rajouter quelque chose. Hein. Tant qu'ils sont apolitiques, ça nous va. Monsieur Ruben Chitala, merci beaucoup. C'est moi, merci de l'accueil. Merci beaucoup de l'accueil. Et on espère qu'on se retrouvera prochainement. 2023, année électorale. Certainement, on aura besoin de beaucoup plus de sondages. On va se poser plusieurs questions. On aimerait avoir des réponses. Et vous serez toujours le bienvenu. Merci. On va passer à notre deuxième invité. Je l'avais annoncé, Maître Prosper Ntetika. Avec lui, on va parler d'une formation des avocats. C'est tout de suite.